réaliser l'usinage de la gorge sous caténaire usinage ou bien FAO. J'ai déjà préparé la pièce, donc j'ai déjà enlevé la matière, donc finir le profil de ma pièce. Il me reste à finir le profil de la gorge, sachant que la gorge, c'est une gorge rectangulaire. Zoom in to show details. Ici, c'est une gorge rectangulaire qui a une largeur de 3 mm. Je vais la faire par un défonçage. L'outil doit avoir la largeur de la gorge. La plaquette doit avoir la largeur de la gorge. Donc, je vais sélectionner la dernière opération et je vais introduire une opération de gorge de tournage. Donc, gorge de tournage, je vais appuyer dessus. La première chose à faire, c'est de faire entrer les paramètres géométriques. Là, premier paramètre, c'est celui des arêtes de la gorge, les arêtes qui correspondent à la gorge finie. Je vais faire tourner ma pièce. Je vais agrandir davantage pour pouvoir accéder aux arêtes facilement. Maintenant, je vais cliquer et puis je vais sélectionner la première arête, la deuxième arête, voilà, et la troisième arête. Sur la barre d'arrêt, je vais mettre OK. Et puis, je vais lui montrer le profil de la pièce brute. Donc, pour délimiter la matière. Comme j'ai déjà fini le profil extérieur de la pièce, il ne me reste que ça. Je vais lui donner cette arête comme étant l'arête du brut. Donc, le prolongement de l'arête va lui indiquer le reste de matière à faire. Après, je vais taper OK. Maintenant, pour la stratégie, donc je vais choisir centrer pour que l'outil vienne au centre de la gorge, ni à droite ni à gauche. Je peux laisser les autres paramètres par défaut. Et puis là, je vais aller à l'outil. Je vais choisir d'abord la plaquette. Donc c'est une largeur de 3 mm avec des arrondis du bec des deux côtés, côté gauche et côté droit, de 0,2 mm. Alors ici j'ai une plaquette de 3 mm. Alors je vais voir mon outil. Alors le support, je vais le choisir à largeur de la plaquette 3 mm. Alors je peux mettre 2,9 ou 2,8. De telle sorte à ce que la plaquette puisse dépasser la largeur de l'outil pour ne pas avoir un frottement. Moins. Ici, c'est les avances et puis la vitesse de broche. Donc, je peux décocher calcul automatique, je peux le faire entrer manuellement. Et puis, les macros d'approche et de retrait qui vont me permettre de choisir les stratégies d'approche de l'outil vers la pièce et une fois que l'outil a terminé, la stratégie de retour vers le point de changement d'outil. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire une simulation. Donc là, je vois que l'outil va venir du point de changement d'outil, le petit trait que vous voyez ici, jusqu'à cette position-là. Alors, je peux augmenter cette position vers le haut, mais si j'ai tous mes paramètres sont corrects, ici, j'aurai pas de contact, j'aurai juste une tangence entre l'outil, la plaquette et le profil, et puis l'outil va descendre, voilà, usiner, et puis retourner. Donc ça, c'était la programmation de la gorge rectangulaire. On peut faire une gorge circulaire. Alors, il suffit juste, après, de montrer le profil fini de la gorge circulaire et changer l'outil avec une plaquette demi-ronde. Donc là, je rappelle qu'on fait un travail de forme.
C'est la forme de l'outil qui permet de donner la forme de la cloche. Voilà, donc, OK.